Donald Trump déteste les VE. Il fait tout ce qu'il peut pour freiner la croissance des VE, même si ces mesures ont évidemment un impact à court terme. Sur la durée, ça ne sera pas le cas. C'est un criminel climatique, Donald Trump, de toute façon. Il va, de par ses actes, empirer la situation. Alors que, bon, ceux qui étaient là avant, ils ont un peu freiné le truc. Enfin, du moins, ils ont essayé, quoi. Le milliardaire avait promis de tuer l'IRA, Inflation Reduction Act, s'il s'y emploie, suppression du crédit d'impôt de 7500 $ pour l'achat d'un VE, coup d'arrêt du programme fédéral Navy, destiné aux infrastructures de recharge, retour en arrière sur les objectifs de vente à 50% d'électrique d'ici 2030. Ces décisions ont sans doute des effets immédiats. Selon les prévisions du cabinet Rystad, relayé par Reuters, la part de marché des VE aux États-Unis pourrait plafonner à 18,75% en 2030. Et avant, les objectifs, c'était 24% avant l'arrivée de Trump. Presque un quart. L'arrêt anticipé des aides rendra l'électrique moins accessible, notamment pour les foyers modestes. L'incertitude réglementaire risque de ralentir les investissements dans les bornes de recharge, en particulier dans les États les plus conservateurs. Tous les États ne suivent pas la ligne de Washington. La Californie, forte de ses 2,2 millions de véhicules électriques en circulation, continue d'imposer des règles ambitieuses aux constructeurs, et cela, malgré les pressions fédérales. D'autres bastions démocrates, comme New York ou le Colorado, maintiennent leurs objectifs et s'engagent juridiquement contre les décisions de Trump. C'est bien, c'est bien. Les gouvernements locaux constituent des remparts solides face à ce virage politique fédéral. Les constructeurs, eux, ont déjà misé gros sur l'électrique. Ford et GM prévoient ensemble de près de 85 milliards de dollars d'investissement d'ici 2026, et de nombreux groupes étrangers, européens ou asiatiques produisent déjà leurs modèles sur le sol américain. Pour eux, difficile de revenir en arrière, alors que les marchés européens, chinois et californiens imposent l'électrique à court ou moyen terme, même sans soutien fédéral. L'électrification reste une nécessité et une priorité industrielle. On comprend donc que l'électromobilité est plus que la simple lubie d'un mandat présidentiel. Elle s'inscrit dans une tendance mondiale portée par la réglementation en faveur de l'environnement et des progrès technologiques. La politique interventionniste de Donald Trump ne suffira donc pas à enrayer cette transformation globale. En ce sens, on peut logiquement penser que les VE survivront, j'espère, aux locataires actuels de la Maison-Blanche. Parce que leur essor dépasse sa présidence et sa vision. Sachant que, heureusement que c'est que 4 ans un mandat américain, c'est pas 5 comme chez nous, quoi. Mais bon, il va quand même faire des dégâts en 4 ans, hein. Putain, 2028, je sais pas ce que ça donnera, mais... il va en faire des dégâts, le Donald, là. Mais bon, il y en a ici, dans les commentaires, qui ne jurent que par lui, des matrixés de Trump. C'est leur dieu, apparemment. Donc, mais grand bien vous fasse, hein.